Bonjour, j'espère que vous allez bien ce nouveau jour et je me réjouis que nous puissions prendre maintenant une nouvelle demi-heure pour nous reposer, pour simplement être avec nous-mêmes, nous sentir exister. Ainsi, asseyons-nous sur le bord de la chaise ou allongés et autorisons-nous à laisser de côté tous les soucis. À chaque expire, sentons que nous nous détendons davantage vers le sol et que nous pouvons laisser glisser tout ce qui est un peu lourd dans nos existences jusque dans la terre, qui en fera un compost de magnifiques plantes, des arbres, des pierres précieuses. Aussi, ouvrons nos cœurs et remercions-la, offrons-lui ce cadeau. Ce compost lui permet vraiment d'avoir de la fertilité. Donc, remercions l'existence pour cet équilibre parfait. Sentons l'inspire et l'expire qui nous détendent à chaque fois, nous remplissent et nous détendent. Et plaçant les mains en namasté devant la poitrine, l'une contre l'autre, gentiment, sans forcer. Connectons-nous avec notre espace intérieur d'abord. Derrière les mains, l'espace qui se crée, c'est le Tantien médian, c'est le trône du chêne, de l'empereur, le cœur de lumière. Ce Tantien est juste à côté du cœur physique. Et nous pouvons sentir notre cœur qui bat aussi. Imaginons ici une belle fleur rouge dans le cœur et dans le foyer du cœur au milieu. Laissons cette fleur s'épanouir, s'agrandir, remplir d'harmonie l'ensemble de notre poitrine. Et relions-nous aussi avec les grands êtres, avec les 8 immortels, avec Yi Heng, Maître Chia, d'autres. N'oublions pas de nous relier aussi à une polarité féminine de l'univers. Et donc, nous pouvons nous adresser à Marie. Ou si nous préférons d'autres traditions, à Kuan Yin en Chine, à Tara au Tibet, à Shakti. Et si rien de tout cela nous parle, connectons-nous à ce qui est polarité féminine dans l'univers, symbolisée en général par la Lune. À l'intérieur de nous, équilibrons le yin et le yang, l'émission et la réception, l'action et le repos. Sentons que nos 2 narines sont équilibrées, que la conscience de nos 2 jambes et nos 2 pieds pour commencer est aussi équilibrée, que tout est harmonieux dans notre conscience, le bas et le haut,
Et en parcourant notre corps intérieurement, repérons s'il y a des endroits que nous ne sentons pas. Par exemple, le plancher pelvien ou certaines parties du dos, certains plis de notre corps, derrière les oreilles, etc. Et ce regard que nous nous adressons est un regard de bienveillance. Cherchons à nous souvenir de quelqu'un dans l'existence qui nous a regardés avec bienveillance. Qu'est-ce que ça nous a fait, ce regard de bienveillance ? Et maintenant, actualisons ce que cela nous avait fait consciemment en détendant encore davantage le corps, le cœur, l'esprit, en laissant le souffle de plus en plus tranquille et incluons dans cette bienveillance tous nos âges. Même si par hasard il y a des périodes de notre vie où certaines actions que nous aimerions avoir faites un peu différemment, eh bien entourons-les de notre bienveillance, unifions-nous dans cette bienveillance, dans ce sourire intérieur, depuis nos premiers âges jusqu'au dernier. Et puis incluons aussi nos ancêtres et ceux qui viendront après nous. Et dans cette merveilleuse bienveillance qui devient universelle, devenons bienveillants pour tout l'univers, pour les animaux qui habitent autour de chez nous ou à l'intérieur de la maison, les plantes, et puis dehors, et puis dans les astres. Chacun de nos organes est relié à un astre, à une planète. La lumière que nous inspirons et que nous aspirons vient du fond de l'univers. Devant, en haut, à la source. Nous sentons nos pieds sur la terre et la terre elle-même dansant dans l'espace, dans un ballet millimétré. Et cette magnifique amplitude de notre perception qui se détend de plus en plus nous permet de télécharger directement dans le cœur l'amour de l'univers, de l'étoile polaire, de Vega. Posons nos mains contre le ventre ou l'une contre l'autre sur nos cuisses ou l'une en face de l'autre. Et respirons tranquillement. Plaçons notre attention au centre de la poitrine et dans le cœur. Réactualisons la fleur du cœur. Détendons complètement l'espace intérieur par une respiration tranquille. Détendons le cœur en cherchant à sentir les battements. Et aujourd'hui, comme nous allons nous intéresser à vitaliser nos poumons en cette période où le Covid reprend, semble-t-il, de la vigueur, sentons le parfum de notre cœur, comme si nous respirions à l'intérieur de notre poitrine cette odeur
Installons vraiment cette fleur rouge magnifique. Et imaginons que nous respirons à l'intérieur de nous-mêmes ce parfum qu'elle dégage. Tranquille et détendu, observons maintenant s'il y a quelque chose dans nos poumons, dans le circuit de l'air qui pourrait être détendu, qui pourrait être soulagé pour que nous respirions mieux. Commençons par le nez. Est-ce que le nez est libre? Est-ce que nos narines, nous leur permettons d'être mobiles? On voit certains animaux dont les narines se déplacent même, on pourrait dire, s'ouvrent et se ferment visiblement. Et si nous regardons bien comment notre nez est fait, les narines elles-mêmes sont souples. Elles sont faites pour cette palpitation qui accompagne l'air qui entre et sort. Donc vérifions que nous respirons bien par le nez, de telle façon que l'air qui va arriver à nos poumons soit déjà un peu réchauffé, pas trop froid. Pour ne pas congeler les alvéoles et les cils des alvéoles. Sentons comment cet air se réchauffe dès l'entrée dans les narines. Plaçons notre langue derrière le palais et cherchons à suivre le chemin de l'air le long des cloisons nasales, en aller, en retour, et sentir comment il est frais l'air quand il rentre et plus chaud quand il sort. Prenons conscience du plaisir de notre nez à aspirer de l'air. Et en conscientisant ce plaisir, cela va nous aider à détendre aussi les cloisons nasales, à les nettoyer. Demandons au chi de l'air de nettoyer et d'aseptiser notre nez. Et comme nous respirons par un ventre souple, prenons conscience que l'air, une fois qu'il a traversé le nez, est attiré dans les poumons, jusque dans le bas des poumons, par le mouvement du ventre qui se gonfle. Peut-être aussi remarquons-nous que lorsque nous suivons l'air jusqu'à la racine du nez, nos yeux ont tendance à se croiser au niveau du troisième œil, entre les sourcils et un peu au-dessus. Très naturellement, et tout le corps se détend. Entrons dans ce plaisir, dans la sensation de la bienveillance de l'air pour nous et de nous pour l'air. Demandons à ce que les qualités les plus fines, les fréquences les plus fines de l'air et du chi viennent nous renforcer sans lutte, simplement que nous soyons dans une station de tunage qui est la station de la pleine santé.
Puis on commence à aller un petit peu loin, un peu plus loin, on cherche à sentir comment l'air rentre à l'intérieur de notre tête et descend dans le cou. Et prenons quelques instants à détendre notre cou. Lorsque l'on est stressé, lorsque l'on est inquiet, la gorge se serre. C'est ce qu'on appelle aussi les angoisses. Et c'est le serrage, c'est le sens étymologique du mot angoisse. Ça veut dire serré. Alors est-ce que notre gorge est toute serrée? Comme étranglée par le poing fermé des circonstances? Ou est-ce que nous avons la possibilité de respirer par le cou, par la peau, de toute la tête jusqu'aux épaules? Imaginons que nous respirons par la peau et que chaque inspire par tous ces petits pores qui sont en fait les organes secondaires des poumons. Nous pouvons libérer les tensions des bords du cou, les tensions de la peau, de l'épiderme, du derme, des muscles, des tendons. Et en même temps, sentons l'air qui glisse le long de la gorge et détendons l'intérieur de la gorge. Sentons l'aller de l'air et le retour de l'air. Il n'y a pas besoin de respirer amplement. Choisissons les fréquences les plus pures, les plus énergétiques, énergétisantes, joyeuses, courageuses du chi de l'air. Sentons comment l'air continue à se réchauffer en passant dans le cou et comment ensuite il vient dans les poumons. Prêtons attention à nos poumons maintenant. Et je ne sais pas si vous entendez l'ambulance, mais on peut se relier à tous ceux qui ont besoin d'aide. Et notre respiration se donne à tous ceux qui ont besoin de respirer. Les gens qui ont de l'asthme, des cancers, le Covid et toute autre sorte de maladie. Comme si nos poumons étaient les poumons de l'univers et comme si chaque souffle guérissait l'univers. Il suffit de se relier. Et maintenant, en descendant encore plus tranquillement à l'intérieur de nos poumons, en tournant bien notre regard vers l'intérieur, sentons comme ils sentent bon de la fleur du cœur. Et si nous respirons comme si nous voulions sentir cette odeur, mais vraiment sentir cette odeur, que nous la sentons de l'intérieur, nous remplissons nos poumons d'une odeur si délicieuse qu'ils s'ouvrent encore davantage, mais simplement comme lorsqu'on s'étire au soleil parce que le soleil est bon. En même temps, nous sentons que cet air, à l'expire, devient empli de ce parfum. Et autour de nous, ça sent bon.
Veillons lorsque nous inspirons à l'intérieur de nous à ce que notre posture soit restée droite. Nos épaules dans la ligne de la hanche, des hanches. Et le cou sans cassure. Veillons aussi à ce que nous ne soyons pas affaissés sur notre estomac, empêchant notre diaphragme de bouger librement et de sorte que nous puissions remplir nos poumons, masser les reins, le foie, la rate. Sourions. Et puis prenons conscience de la peau dans tout le torse. De telle sorte que nous autorisions notre corps à respirer aussi par tous les petits pores de la peau. Remercions-nous pour ce temps de calme, ce temps de simplement perception d'exister. Continuez à en sentir ces merveilleux parfums à l'intérieur de notre poitrine, à les répandre à chaque expire. La langue contre le palais. Et veillons à ce que notre attention soit libre derrière le front, parce que l'air, il va sortir en passant par la racine du nez. Détendons absolument tout le ventre afin que son mouvement nous aide à respirer, attire l'air. Et plaçons maintenant notre attention dans le ventre. Lorsque nous inspirons, c'est comme si nous avions en fait une pipette à l'envers et dont les narines seraient au bout de la pipette et la poire, c'est le ventre. J'ai trouvé cette métaphore dans un livre de Nancy Ziff sur la respiration. Elle n'est pas de moi, c'est dommage. Bref, donc on va inspirer, on tire, on lâche la pipette. L'air se remplit. Et si nous serrons doucement sur la poire avec le ventre, je voulais dire on lâche la poire. Si nous serrons doucement sur la poire, l'air va sortir tout seul. En prenant conscience de ce mouvement du corps, petit à petit, le ventre se détend encore davantage dans toute sa splendeur et dans toute sa surface, à l'avant jusqu'à l'arrière, le long des vertèbres. Et nous commençons à sentir comme une douce pression, qui est le tantien inférieur. Le chi emmagasiné dans cet espace est un chi infiniment stockable. Ils appellent ça le lieu de l'océan du chi. Donc avant qu'on ait un océan, on peut y aller, hein. N'ayons aucune peur. Et sentons que lorsque nous descendons l'énergie et l'air jusqu'à l'intérieur du ventre, les poumons se remplissent encore plus
librement vers le bas, vers le côté, vers l'arrière. Nous sommes dans une odeur délicieuse de la bienveillance et de l'auto-bienveillance qui est répandue maintenant tout autour de nous et jusque dans l'univers parce que ça se répand d'une façon naturelle. Et l'odeur magnifique de la bienveillance qui émane de nous se mélange à la bienveillance d'autrui et la bienveillance de l'univers, des arbres, des pierres, même des objets, des plantes, des animaux, des planètes. Laissons notre conscience se dilater jusqu'à penser à Vénus qui va avec le poumon. Grande planète blanche. Cherchons à la percevoir. Cherchons à la ressentir. Donnons-lui son nom. Et toujours de plus en plus détendu, toujours bien centré dans le ventre. Toujours en respirant par l'intérieur, autant que par l'extérieur. Relions-nous à sa force, à sa puissance. Et là, commençons à spiraler, comme si on avait été invité, on peut lui demander l'autorisation, était invité à spiraler à l'intérieur de son corps, et en spirale qui part du centre et qui va de plus en plus largement, nos yeux peuvent, et même notre cerveau peut accompagner cette spirale qui s'agrandit jusqu'à son anneau, jusqu'à ce que nous soyons même autour de son rayonnement. Et à un moment, lorsque nous aurons l'impression que nous avons capté sa bienveillance et sa puissance à elle, amenons-la à notre corps. Laissons faire l'énergie. On peut décider que ça passe par le sommet de la tête, ou que ça passe par le troisième œil, ou alors on décide qu'on ne sait pas comment, mais ça se retrouve entre nos deux poumons. Et que ça commence à faire de grands cercles qui vont aller en s'amenuisant. Des grands cercles verticaux qui nourrissent nos deux poumons et qui vont, lorsqu'ils seront devenus simplement un point, se ranger dans la chambre de lumière du Tantien médian. La spirale du bas est constamment alimentée, si nous le pouvons, par celle du haut. Et comme nous sommes en relation avec notre système solaire et par son intermédiaire avec l'univers entier, c'est le moment, si nous voulons programmer quelque chose, comme la bonne santé, le souffle libre, des poumons en plein exercice de leur fonction. C'est le moment de le demander. Et si nous voulons aussi retrouver les qualités, les émotions du poumon, installons le courage, l'enthousiasme devant la vie. Et la puissance de la loyauté intérieure,
de rester nous-mêmes, indépendamment des contraintes d'où qu'elles viennent. Et nos poumons reçoivent ces qualités et nous les rendent. Et chaque fois que nous respirons avec des poumons remplis de ces qualités, remplis de cette santé, c'est cela que nous rayonnons autour de nous. Et au lieu d'être impactés par l'extérieur, c'est nous qui harmonisons l'extérieur. Puis ensuite, alors que nous avons ramené l'énergie au centre de la poitrine, reprenons quelques respirations pour nous recentrer dans le ventre et sentir l'air qui rentre et qui sort. Et le temps que nous voulons, ne pratiquons plus rien. Juste profitons du plaisir d'exister dans la gratitude. Merci. À bientôt.